Un agréable devoir de vous retrouver cette semaine pour votre émission Le Débat, autonomisation socio-économique de la femme dans un monde en mutation. C'est autour de ce thème que nous ferons le débat cette semaine avec comme invité Madame Makeba Chibozo. Elle est journaliste, chef desk santé à Radio Planète. Madame, bonjour. Bonjour Madame Léa. Vous allez très bien? Très bien, ça Bonne va. fête. Merci beaucoup, bonne fête à vous aussi. Madame Teslanik Gbedonou est à ses côtés. Elle est journaliste. Ah non, Madame Teslanik Gbedonou Houndéon. Il faut que je donne le nom de famille, sinon j'aurai des problèmes. Elle est journaliste animatrice à Radio Tokwa. Bonjour à vous. Bonjour, c'est Noléa Glago. Bonne fête. Bonne fête à vous aussi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Chère dame, qu'est-ce que c'est que l'autonomisation de la femme? Alors, de façon terre à terre, quand on dit l'autonomisation de la femme, c'est le fait à une femme d'être autonome. Autonome sur le plan financier, autonome sur le plan professionnel, autonome sur le plan social, si on peut dire. Donc, elle ne doit pas attendre forcément quelqu'un pour avancer dans sa vie. Madame Teslanik, vous voulez ajouter quelque chose? Makeba, elle a tout dit, mais être autonome, c'est déjà être affranchi de toutes nos dépendances. On ne dépend de personne, comme elle a dit. Et moi, j'ajoute donc une femme autonome, c'est vous et moi. Et toutes les autres femmes battantes également. Bon, c'est une manière de parler. Et donc, être autonome, vous êtes autonome, Madame Makeba, vous pensez? Oui, je le suis. Comment vous l'êtes? Non, je le suis parce que j'ai mon travail. Je ne suis pas à la maison. J'ai mon travail. Ce matin, je suis sortie parce que je dois intervenir sur une émission ici. Je gagne mon pain. J'arrive à subvenir à mes besoins. Je peux dire, je suis épanouie. Je suis une femme épanouie. Donc, je peux dire que je suis autonome. Autonome. Et vous, Madame Teslanik Houndéon? Oui, je suis tout à fait autonome. Juste comme ça? Oui, non, pas juste comme ça. Parce que j'allais demander qu'est-ce que les femmes au village, les femmes qui sont au champ feront? Non, les femmes qui sont au champ, elles sont également autonomes au même titre que moi. Moi, je trouve que je suis autonome, comme l'a dit Makeba tout à l'heure. J'ai un travail aussi. Quand je me réveille le matin, je ne suis pas oisive. Je fais les travaux domestiques et quand je sors de la maison, je sais que j'ai quelque chose à aller faire. Je ne dépends de personne pour subvenir à mes besoins, manger, m'habiller, enfin tout ce qui entre. Voilà, et j'accompagne également d'autres personnes pour leur épanouissement. Ça peut-on dire qu'une femme autonome est une femme indépendante? Oui, une femme indépendante. Une femme indépendante. Mais une femme indépendante n'est forcément pas une femme autonome. D'accord, mais être une femme autonome, c'est déjà être indépendante. Madame Makeba Chibozo, comment est-ce que vous êtes parvenue à votre autonomie? Est-ce qu'on vous a guidé sur ce chemin? Est-ce que vous l'avez choisi à un moment donné? Comment vous avez fait? Alors, pour tout dire, l'autonomisation de la femme, d'abord, dépend de son éducation de base. Moi, par exemple, j'ai eu la chance d'aller à l'école. J'ai été soutenue par mes parents. J'ai été à l'école jusqu'à l'université. J'ai fait des études professionnelles après. Et j'ai choisi le métier de journaliste. Avec l'appui, bien évidemment, de vos parents. Vos parents n'ont pas choisi pour vous votre métier? Non, parce que dès la classe de 3e, je me rappelais chaque fois, mon papa, paix à son âme, il demandait « Qu'est-ce que vous voulez devenir ?» Il y a mes frères qui disaient « Je veux être comptable ». Des soeurs qui disaient « Je veux être comptable ». Tout le monde voulait être comptable. Mais moi, j'ai dit « Mais moi, je veux devenir journaliste ». Vous ne cherchez pas l'argent? Mais oui, c'est l'argent. Pour toi, l'argent, tout voilà. Donc, parce que moi, je voyais à l'époque, il y avait des téléspeakers au Togo. Donc, ça me fascinait. Pas forcément le journal, ça me fascinait. Quand je disais je voulais devenir journaliste, il me dit non, docteur, c'est mieux. Donc, après le BPC, il m'a dit vous allez faire seconde D. Effectivement, j'ai fait la seconde D. J'avais tous les professeurs de mathématiques, physique, chimie, biologie, tout. Et quand est-ce que vous avez viré? Mais à la maison, parce que ce n'était pas mon choix. Donc, j'ai essayé de faire la seconde D. Finalement, j'ai pu m'en sortir. Mais il a compris que mon fort, ce n'est pas la médecine. Et comment vous avez négocié le virage? Non, je n'ai pas négocié. Il m'a dit, bon, maintenant tu vas en première A. C'est de là que j'ai commencé. Oui, c'est de là que je suis allée en première A. J'ai commencé les lettres. Et là, je me suis retrouvée dans mon marigot. Le bac, ici, je l'ai eu. J'ai fait l'université. J'ai fait l'anglais à l'université. Et puis après, j'ai viré à la radio. Mais chaque fois, je remercie beaucoup mon papa parce qu'il m'a beaucoup soutenu. Il suivait les émissions à la radio. Il enregistrait. Et le soir, à la maison, il vient, quand on finit de manger, le débriefing. On fait le débriefing. On écoute, dit, mais ici, il faut bien prononcer les mots.
À la radio, il faut être audible, il faut bien prononcer, le ton doit monter. C'était un coach. Et là, vraiment, c'est lui qui m'a permis d'avancer un peu dans ce métier. Vous allez nous dire comment vous avez choisi de devenir chef de santé également tout à l'heure. D'accord. Teslani Ngoulénion, vous êtes plus jeune que Makeba. Comment vous avez fait votre virage? Vous l'avez choisi aussi depuis la 3e? Non, je n'ai pas choisi. Contrairement à Makeba, moi j'avais une passion démesurée même pour la médecine. Mon rêve a toujours été d'être médecin pédiatre ou ophtalmologue. Mais quand j'ai eu mon baccalauréat, je ne l'ai pas eu. Baccalauréat série D. Parce qu'étant déjà dans la vision d'être médecin, j'ai fait la série D. Mais il s'est avéré qu'au baccalauréat, chose que personne n'a jamais compris jusqu'ici, je n'ai pas eu une mention comme une mention qu'il fallait pour aller dans une école. Et pourtant, mon père avait décidé de m'accompagner. Il voulait coûte que coûte m'inscrire, même si c'était à titre payant. Mais vous savez, dans d'autres pays, tout ne se passe pas facilement. Je n'ai pas pu être Mais quand est-ce que vous avez décidé d'être journaliste? Donc, je n'ai pas décidé. Maman a plutôt décidé pour moi. Et vous avez accepté son choix? J'ai accepté son choix parce que je m'étais dit, tu es déjà dos au mur, quoi faire, donc j'ai accepté. C'est pas facile d'abandonner ses rêves? Non, c'est pas facile, c'est pas du tout facile, je l'avoue, c'est pas du tout facile, mais la radio m'a choisi. Ou le métier m'a choisi, si je peux le dire ainsi, parce qu'il m'a juste fallu aller faire mon tout premier stage professionnel juste après la première année d'université pour comprendre que j'étais réellement faite pour la radio. Il m'a fallu aller au micro pour la première fois. Ce n'était pas facile, mais j'ai tellement aimé que je me suis dit je ne pouvais plus laisser ce métier. Donc, il peut arriver un moment où on abandonne son rêve? Oui, il peut arriver. Et choisir un autre rêve? Oui, parce que le rêve, ça ne vous élève pas, ça ne vous rend pas forcément autonome. En fait, d'autonomie. Makeba, comment est-ce que vous vous êtes spécialisée dans le domaine de la santé? Est-ce parce que c'est un domaine très souvent attaché aux femmes? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, la spécialisation en santé, quand je suis entrée dans le métier, j'ai constaté que tout le monde fait la politique. Quand tu dis je suis journaliste, on couvre les activités politiques. Après, c'est la culture. Après, c'est l'économie. Et puis, quand vous suivez correctement les éditions de journal sur les radios, vous lisez la presse écrite, même à la radio, on a des émissions consacrées exclusivement à la politique, les débats, à l'économie, la culture, et les enfants. Mais rien sur la santé, peut-être de petits commentaires, de petits commentaires. Pourquoi vous n'êtes pas devenu médecin? Mais très tôt, moi je me suis dit, j'ai eu une passion pour le domaine de la santé. J'ai commencé, je suis rentrée dans le métier, j'ai fait 1 an et puis... Vous avez commencé par faire quoi déjà, tout début? Je faisais le journal, j'ai eu une émission matinale. Toujours santé? Non, au début, pour les 12 mois que j'ai fait pour mes débuts, je n'ai pas fait la santé. Mais après, j'ai commencé, mon premier sujet c'était sur le VIH. Le VIH-Sida. Oui, le VIH en 1999-2000. Le VIH, j'ai fait quelques mois à Bamako avec des journalistes au centre Césac. À l'époque où on ne parlait même pas, quand on dit VIH, c'est l'hécatombe. Ça faisait peur. Et j'ai travaillé dans le centre de prise en charge. Avec les personnes vivantes. Oui, et à l'époque, j'étais avec la grande sœur Reine Azifan. Okay. C'était une expérience pas possible. Et on mangeait ensemble. C'est les femmes même qui préparaient. Comme quoi on peut manger avec une personne malade du VIH. Oui. Le VIH, c'est le virus, c'est juste le virus qui est infecté. À l'époque dont vous parliez. À l'époque, quand on parlait, mais dis donc, quand on dit VIH, c'est-à-dire c'est la fin du monde. Non, encore que vous n'avez jamais vu le sida. Raison de plus pour que les gens comprennent qu'on peut vivre avec cette personne. On peut vivre. Donc, on a fait 1 mois ou 2 mois là-bas. Donc, après ça, je me suis dit, il faut continuer. Vous avez dit que c'est des personnes laissées pour compte. Voilà, c'est-à-dire, le problème, c'est quoi? La santé, c'est les hommes. Sans les hommes, on ne peut pas avoir une nation. Donc, moi, je me suis dit, je vais faire le journaliste de développement. Tout le monde ne peut pas parler de la politique. C'est vrai. Il faut quand même que quelqu'un s'occupe de la santé, de la population. Oui, des gens sont malades. Il y a des choses qui se passent dans le secteur de la santé et tout le monde ne connaît pas. Du politique, oui, il y a l'Assemblée nationale, il y a la Constitution. Vous avez fait autre chose. Donc c'est comme ça que j'ai commencé et puis après, je me suis dit, désormais, c'est naturel. C'est naturel.
Mais même à la rédaction, quand on me dit pas... Votre série D aussi vous accompagne, je crois. Hein. Ah, mais oui. Eh bien, quand on me dit, il faut aller sur tel reportage, je vous dis, je suis déjà formaté santé. Je ne peux plus faire d'autres analyses que des analyses sur la santé. C'est comme ça que j'évolue depuis. Et on va découvrir la spécialisation de Teslanik. Elle disait au départ qu'elle voulait être pédiatre. Hein, c'est ce qu'elle a dit, si j'ai bien retenu, chers internautes. Je crois que depuis, vous faites des émissions sur les enfants. Oui, depuis que j'ai rejoint Radio Tokpa, j'ai commencé à faire des émissions sur les enfants, notamment le droit des enfants, un partenariat que cette radio avait contracté avec un réseau d'ONG chargé des enfants. Donc, je me retrouve pleinement dans ce que je prévoyais faire. Seulement, il faut que je fasse une spécialisation en éducation, chose que j'ai déjà commencé et je vais certainement suivre les pas de Makeba. Donc, vous aussi, vous avez décidé d'accompagner des personnes, de ne pas faire de la politique. Non, la politique, ça m'épuise. Excusez-moi de le dire ainsi. Politique, sport, et quoi encore? Santé, santé, ça me dit, et je crois que quand je parle enfant, je parle santé également, parce que vous ne pouvez pas parler des enfants sans parler de leur santé. Vous ne pouvez pas parler de leurs droits également. Oui, la santé entre dans leurs droits. Donc on parle obligatoirement de leur santé, pas la santé en général, mais celle des enfants. Donc, vous avez de riches expériences. Moi, je fais tout. Moi, vous m'invitez, je suis là. Vous aussi, vous m'invitez, je suis là. Il faut bien que quelqu'un soit partout. Hein. Voilà. Donc, de vos expériences aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos jeunes sœurs qui vous regardent aujourd'hui au Bénin, dans le monde, pour pouvoir les impacter à se dire qu'elles peuvent être autonomes et ne pas toujours dépendre des autres? Makeba. Non, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous savez, le travail, ça rend autonome. Mais vous avez parlé d'abord de l'éducation. Si vous n'aviez pas reçu et accepté l'éducation de vos parents... D'accord. D'abord, il faut accepter l'éducation. L'éducation, ce n'est pas forcément aller à l'école. Tout le monde n'a pas la chance d'émerger, d'aller loin dans les études. Mais dans ce pays, il y a des dames qui sont autonomes. Qui sont de grandes dames d'ailleurs, qui sont autonomes, de grandes commerçantes. Ça veut dire quoi? Je suis votre regard. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une éducation de base. Si la dame, la femme, ou bien la jeune fille, décide de suivre, de faire un métier professionnel, peut-être la coiffure, la couture, parce qu'il n'y a pas de saut métier. Bien sûr. Ça veut dire qu'elle doit s'appliquer, aller jusqu'au bout. Si elle finit, elle a son atelier, elle a son travail, le travail est bien fait, ça veut dire qu'elle est autonome. Ce n'est pas nécessairement à l'école. Si on a la chance d'aller à l'école, tout le monde ne peut pas aller étudier. Aller étudier. Aujourd'hui, on peut étudier aussi et revenir rester à la maison. Exactement. Donc, ce que moi, je peux dire à mes soeurs qui nous regardent, la femme, la fille, si elle décide de faire un métier, elle doit le faire bien, le maîtriser et savoir que ça doit aller de l'avant. C'est son gagne-pain. C'est très important. C'est très important. Vous allez me dire ce que vous dites à vos filles souvent, tout à l'heure. Teslanik, il faut s'occuper de son travail. Il faut y mettre toute sa bonne volonté. Vous, on dit souvent que les femmes à l'écran, c'est le plastique, c'est le physique. Vous êtes pour? Je suis foncièrement contre ceux qui pensent que c'est ça. Nous ne sommes pas là que pour décorer, nous ne sommes pas là que pour... embellir le studio. Vous allez constater qu'il y a aujourd'hui des femmes qui sont caméramans. Quand vous allez sur le terrain de reportage, vous les voyez, c'est elles qui trimballent la caméra et tout. Donc, on n'est pas fait seulement pour embellir. Et je vais abonder dans le même sens que Makeba qui dit qu'il faut déjà accepter l'éducation. Les parents peuvent nous donner une éducation, mais on est censé choisir accepter ou ne pas accepter. Mais c'est beaucoup mieux d'accepter cette éducation parce que quand vous acceptez, voilà, vous suivez votre formation jusqu'à la fin, vous n'êtes pas confronté aux difficultés de celles-là qui ont décidé d'outrepasser l'autorité de leurs parents. Et mieux, vous vous mettez, ou vous aimez ce que vous faites, mieux c'est. Et souvent, dans le métier, on dit comment est-ce que les femmes journalistes arrivent à concilier leur vie de couple, leur vie de travail. Je pense que je vais laisser Makeba répondre à cette question. Non, ce n'est pas encore votre question. Votre question, c'est comment est-ce que vous faites pour vivre dans un monde en mutation où il n'y a que des hommes, souvent. Ah oui, c'est pas facile, c'est pas facile. Moi, je ne savais pas que ce n'était pas facile en fait, hein, parce que quand on était en formation, quand on allait en stage, on voyait les aînés qui étaient toujours là difficilement, oui, tel problème, tel autre problème. Je dis, bon, vous, c'est parce que vous ne savez pas comment gérer, sinon c'est facile. Mais
quand j'ai intégré le monde professionnel en bonne de 10 femmes, je vous dis, parfois je rentre chez moi, je dis, maman, ce métier, je vais changer. Elle me dit, non, tu ne vas pas changer. C'est le meilleur métier que tu aurais pu faire. Parce que vous êtes harcelé, vous avez la pression. On ne dit pas que c'est parce que c'est une femme qu'elle va pas faire telle chose. Vous faites les mêmes choses que les hommes. Les femmes, vous êtes traitées de la même manière. De la même manière que les hommes. Et on ne dira pas que parce que vous êtes une femme, vous n'irez pas à un reportage la nuit. Non. Quand il y a un reportage la nuit, vous le faites. On ne dira pas que parce que vous êtes une femme, vous n'allez pas faire un montage. Non, vous le faites. Parce que vous êtes une femme, vous n'allez pas... Non, il n'y a pas de limite. Vous faites les mêmes choses que les hommes. Là, vous parlez des conséquences. Non pas que des conséquences, mais la pression que nous avons dans notre métier. Mais tout de même, comme je l'ai dit, quand vous faites un métier que vous aimez, vous n'avez pas l'impression de travailler. Et quels sont les avantages de faire ce métier avec des hommes? De faire ce métier avec des hommes, est-ce qu'il y a des avantages? Vous êtes protégé. Parce que quand vous êtes avec des hommes qui vous considèrent comme une sœur, une amie, vous les avez, ils sont toujours là pour vous accompagner. Et on gagne cet amitié comment? En respectant ou en respectant. Insultant? Insulter, non, vous ne les insultez pas, vous les respectez et vous leur donnez la place qu'il faut. Parce que les hommes ici au Bénin sont formatés sur « nous sommes supérieurs ». Mais ce n'est pas toujours ça. C'est vrai? C'est vrai ce formatage-là? Non, mais en fait, c'est des clichés. C'est déjà, c'est déjà dans leur tête. Mais nous arrivons quand même à leur dire... Comment vous avez fait pour leur dire, je ne veux pas faire la politique, je veux faire santé? Non, mais attends, ça c'est dessiné comme ça. Et vous avez eu ça ne veut pas dire que je ne vais pas, quand on dit il y a un reportage, je ne dirai pas. J'y vais. Mais c'est ma spécialisation, c'est ma spécialité. Mais comment vous avez fait pour les convaincre? Parce que dans cet environnement-là, quand vous avez des patrons qui disent c'est ça, il faut faire, ce n'est pas facile de s'imposer. Oui, mais pour les convaincre, il faut s'affirmer par le travail. C'est très important. Il n'y a plus les comptes rendus. Oui, il y a certes des comptes rendus, mais il faut fouiller. S'il y a un sujet, par exemple, actuellement, on a l'épidémie de Lassa. Si les hommes sont en train de faire compte rendu, bon, le ministre il a eu une conférence de presse tout à l'heure pour faire un bilan sur l'épidémie. Vous faites quoi? Et que vous, l'homme fait le compte rendu, et que vous allez fouiller pour sortir un documentaire, une émission, un magazine de 13 minutes sur le Lassa. Qu'est-ce que c'est? Quel est les hommes vous tirent chapeau. Mais là, il y a une différence. Donc aujourd'hui, les femmes peuvent s'affirmer et être autonomes par le travail. Exactement. Mais il y a une différence entre ce que l'homme journaliste a produit et ce que la femme journaliste a produit. Oui, mais quand vous écoutez sur ce plateau, on se dit que tout est facile, ça peut se faire. Mais non, rien n'est facile. En fait, nous sommes dans un monde, de façon générale, et maintenant, pour notre métier, c'est un monde masculin. Rien n'est gratuit. Tu veux avoir ta place au soleil, tu te bats. Parce que les hommes ne vont jamais nous laisser la place. Il faut arracher. Il faut arracher. Mais pour nous femmes, quand on dit femmes journalistes d'abord, on dit, bon, ça c'est des femmes faciles. Ça c'est facile. Enfin, vous sortez le mot. Oui, attends, voilà. Ça c'est une femme facile. Non, on peut l'avoir facilement dans notre lit. Et puis on te dit, bon, pour avoir ta place, il faut accepter des avances. C'est faux. Moi, je le dis toujours, la femme journaliste doit s'affirmer par son métier. Et aujourd'hui, moi, je le dis haut et fort. Je lève la tête. Yes. Dans le domaine de la santé. Tu vois personne devant. Non. Je ne vois que... Autosatisfaction. Oui, c'est l'autosatisfaction. Parce que je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à moi-même. Par l'apprentissage, par le travail bien fait. Mais là, à côté de l'homme, ils vous tirent chapeau, ils se disent, bon, la dame là, dis donc. Et que dit votre mari? Ah, mais il est journaliste aussi. Il vous soutient? Beaucoup. Il me soutient beaucoup parce qu'il se dit... Donc les femmes journalistes peuvent être mariées? Mais oui, je suis mariée. Non, je pose la question. Mais oui, mariée, j'ai un foyer, j'ai 3 filles. Vous avez des enfants? J'ai 3 filles. 3 filles, d'accord. Je vais envoyer mon petit favori. Non. Oui, c'est-à-dire que vous, par contre, vous avez des petites sœurs, vous recevez des stagiaires. Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que vous leur dites pour qu'elles puissent s'auto-affirmer dans leur travail? Que par le travail? Léa, on reçoit des stagiaires, vous savez, c'est pas toujours facile, hein, parce que vous dites, de mon jeune âge, je vais devoir former des gens, mais vous êtes obligé de les accompagner, pas obligé. Accompagner les autres vous permet également d'évoluer et d'avancer, c'est cela même. Donc, les expériences que moi j'ai déjà eues, j'essaie de partager avec elles. Je leur dis... C'est facile, elles vous écoutent? Non, pas toujours. Elles n'écoutent pas pour toujours. Pour elles, c'est quoi? C'est le corps qui est le plus important? Non, pour elles se disent, non, toi tu es dans le métier il y a combien de temps et tu veux nous apprendre? Et elles se disent, ben, étant si jolie, je peux avoir ce que je veux. Pourquoi elles sont
elles se disent, étant si jolies, je n'ai pas besoin d'apprendre tout ceci. Elles ne veulent pas faire d'efforts. Elles ne veulent pas faire d'efforts. Mais je pense que le plus important, c'est de faire des efforts. Et comme Makeba l'a dit, s'appliquer dans ce qu'on fait. Parce que vous pouvez savoir faire, mais quand vous ne vous appliquez pas, on ne vous reconnaît pas ce que vous faites. Il faut vous démarquer des autres. C'est cela. Makeba, pourquoi vous riez? Non, c'est parce qu'elle a dit... Vous avez pensé à quelque chose rapidement? Non, non, elle ne vous écoute pas souvent. Elles ne sont pas obligées. Donc c'est vérifié. Vous vivez ça aussi? Oui, oui, oui. Et comment vous faites? Mais tu sais quoi, on ne peut pas casser la tête d'un stagiaire. Quand on est stagiaire, on est venu pour apprendre. Et quand vous êtes venu pour apprendre, vous vous soumettez. Maintenant, si on vous dit c'est comme ça, ça se passe, vous ne voulez pas le faire, c'est à vos risques et périls. Moi, je donne l'enseignement. C'est à vous de vous appliquer. Soit vous voulez faire carrière dans le métier, ou bien vous êtes en balade. C'est vraiment ça. On est à la fin, Teslanik. Un message pour les femmes qui ont envie d'être autonomes dans un monde en mutation. Envie d'être autonome dans un monde en mutation, c'est facile. On l'a dit du début jusqu'à la fin de cette émission. C'est simple. Faites quelque chose que vous aimez, appliquez-vous dans ce que vous faites et ne vous dites pas parce que je suis femme, je suis inférieure. Non, nous sommes égales aux hommes. Et qu'on ne passe pas sa vie à faire des fêtes, hein? Et non, et qu'on ne passe pas sa vie à montrer qu'on est jolie. Makeba, votre mot de fin et un conseil à l'endroit de vos petites soeurs, pourquoi pas de vos filles? Ah oui, mais il faut que... De nos filles. Oui, vous... Il faut s'affranchir des préjugés. Il faut oublier les préjugés. Ah, les femmes, ce métier, c'est pour elles. Ah, les femmes, elles ne peuvent pas faire ça. Ah, les femmes, c'est le sexe femme, non. Il faut dire enfin, ah, les hommes, grand H. Grand H. Ce que femme peut faire, homme peut faire. Ce que homme peut faire, femme peut faire. Aujourd'hui, nous avons des femmes présidentes de la République. Donc, ça veut dire que, pas forcément la femme égale l'homme, 50-50. On ne peut pas faire 50-50. Mais la femme doit pouvoir s'affirmer par son travail. Se démarquer. Bien fait. C'est tout ce que j'ai à dire. Et pour ceux qui pensent que la journée de la femme, c'est une journée festive? En fait, moi, je suis même contre la journée du 8 mars. Parce que tous les jours, c'est la journée de la femme. Comme tous les jours, c'est la journée de l'homme. Oui. Ce n'est pas une journée festive. On peut utiliser cette journée pour conscientiser. Exactement. C'est plutôt une journée pour faire le point, faire le bilan. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'il y a eu des avancées? Quels sont les défis à relever? En fait, c'est à ça qu'il faut faire. Parlons surtout de nos droits. De nos droits, voilà. Chers invités, chères dames, je vous remercie. C'est nous. C'est pas souvent qu'on a des femmes qui acceptent de venir sur des plateaux de télévision pour parler de leurs expériences, pour parler de leur vie, pour pouvoir impacter d'autres femmes. Mais j'ai été comblée, chers internautes, d'avoir reçu Madame Makeba Chibozo et Madame Teslanik Rouleyon dans ce studio, sur ce plateau pour ce sujet du jour. Je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que vous avez gardé le meilleur. Il ne suffit pas d'être femme. Il faut avoir quelque chose dans la tête, il faut travailler, il faut s'affirmer et pourquoi pas dépasser les hommes. C'est le message que moi j'ai retenu de cette émission du jour. Merci à tous mes techniciens, à tous mes cadreurs, merci à mon réalisateur, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné et surtout merci à vous de rester connectés sur www.esautv.com. À très bientôt.